Ça rappelle la noix, verset 6, pardon, verset 11, chapitre 6. L'Éternel est descendu dans un jardin de noyer. Point. Dans le jardin de noyer. Quand je prends la noix, quand je prends une noix, alors si vous l'arrachez de l'arbre, quand il y a encore l'écorce verte, parce que là, l'écorce qui est verte, qui la cache, après, on enlève cette écorce verte. Donc, quand elles arrivent au marché, on les achète avec la coquille marron. D'accord? Ça, c'est la deuxième coquille. Mais il y a une première coquille coquette. Celle-là, elle est dure à enlever. Mais Dieu, il l'a mise pour ne pas que les serpents, pour ne pas que les, comment on appelle ça, tous les prédateurs, les oiseaux qui ont des becs comme des marteaux piqueurs, cassent la noix et prend la chair, tu n'auras plus à manger toi. Bon, l'Éternel a fait beaucoup de noyers pour ne pas se noyer. Mais pourquoi on se noie dans le noyer? Parce que l'écorce première, c'est une écorce tellement amère qu'on n'a pas envie de la manger. Donc il faut d'abord l'enlever. Il faut enlever cette amertume qui se trouve dans le cerveau, qui est la première écorce verte, très, très, très amère, qui réfléchit que des pensées négatives, vertes, amères, amères, qui nous rendent la vie amère. Nos projets n'ont plus de douceur. Nos projets ne sont pas mielleux. C'est la coquille première. Il dit, Dieu, je suis descendu là-bas, dans le crâne de ton crâne à toi. J'ai trouvé là-bas un noyer. Ce noyer avec l'écorce négative, amère. Retire-la. OK. Puis je casse la deuxième coquille qui est la coquille marron. Je la casse et je fais sortir maintenant cette coquille, je la jette. Mais avant de la jeter, il y a encore deux coquilles à droite, gauche. Ce sont les hémisphères du cerveau. Je casse pour faire sortir la chair. Une fois que j'ai sorti, donc j'ai cassé une coquille, deux coquilles, trois coquilles, et la quatrième se trouve une petite fine pellicule qui se trouve sur la noix. Il y a qui la mange comme ça, mais il y a qui trouve que cette pellicule, elle est encore un petit peu amère, donc il l'enlève. Voilà termes, quatre termes de l'exil, quatre termes de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance. Veotseti, Veheveti, Vegaalti, et après, Velakati, et la dernière, la cinquième, c'est la Kati. C'est comme moi, j'ai cassé première coquille verte, deuxième, celle qui est marron, la troisième, celle qui enferme à l'intérieur, comme des menottes, la chair de la noix, et après j'enlève la petite pellicule, et je prends la Kati, je prends le fruit maintenant mangeable, je le mets dans ma bouche, dans ma bouche, dans ma bouche. Et dit à Kadosh Baruch Hu, je suis descendu pour voir s'il y avait encore des coquilles, parce que arrêtez de faire les coquins, arrêtez. Si tu veux être vraiment ma coquette et me faire entrer, je te fais rentrer dans mon palais, dans ma chambre à coucher. Si l'on peut dire ainsi, ça veut dire que je vais te dévoiler tous les secrets d'amour de la Torah. Alors, appelle-moi. Donc l'Éternel, premières années, 50 ans, premières 50 ans, il a cassé la première coquille, la première écorce verte. Elle était amère, celle-là, elle est très amère. Et il n'avait pas fini encore. Et puis, ils se sont un petit peu dévoilés. Ils ont commencé à voir que la coquille marron. Mais la coquille marron, elle est dure aussi. Entre la coquille marron et la coquille verte, il y a 86 ans. 86 ans d'amertume. Une grosse partie, très très puissante, parce qu'elle est amère. Elle est verte et amère. Et le reste, il y avait 36 ans
50 années d'amertume verte et 36 années d'amertume moins verte. C'est-à-dire, c'est la bile verte. La bile verte, c'est synonyme de mort. Et donc, 86 années dures, Elohim. 86 Elohim. Elohim, ça veut dire la justice, Elohim. C'est celui qui gère ce monde. Ce monde est difficile. Nous sommes ici dans un monde très difficile, très amer. Mais nous devons continuer à supporter. Parce qu'au bout du rouleau, là-bas, au fin du tunnel, il va y avoir quelque chose de merveilleux. Il va y avoir un baiser de la bouche. Il va me dire quelque chose que, quand il va le faire, l'électricité, elle va passer tellement forte qu'elle va faire oublier toute l'amertume qu'il y avait précédemment. Sauf l'homme, il se décourage pendant la dureté de la difficulté, la longueur de la difficulté. Il se décourage. Il dit, je peux pas, j'arrive plus. Et où on va aller? Mais je peux plus. Je peux plus. Je termine une chose, elle vient une autre. Je termine. Tu es en train de passer les coquilles. Il y a des fois des difficultés très dures. Des fois, ça suffit pas une vie. Des fois, ça suffit on a besoin de 2 vies. Mais les 2 vies, c'est un devis. Un devis pour les 2 vies. Et ces 2 vies-là, il te montrent à Kalmoukhrou l'amertume des 86 années. Des fois, tu arrives fraîchement ici, tu n'as que à casser la menotte pour aller vers la chair. Et il y a qui arrivent dans ce monde en trouvant déjà épluché, première coquille, deuxième coquille, troisième coquille, il lui reste que la 4e. Il enlève comme ça la pellicule, il mange le fruit et il quitte ce monde, il s'en va. Parce que il avait plus de gros travaux, il avait plus de nissionotes, c'est pour que lui dire, tu as atteint le moment où ton âme n'a plus rien à faire ici. Alors si bien sûr on est en train de se poser la question, mais j'ai envie de rester ici, c'est quoi? Mais tout le monde dit, mais j'aime ce monde. Tu aimes ce monde, d'accord, alors pourquoi tu souffres? Pourquoi tu appelles le médecin quand ça va plus? Parce que tu aimes ce monde. Ok. Alors pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Pourquoi il y a des gens qui disent je veux plus ce monde? Parce qu'en vérité, ce monde n'est pas une vérité. C'est juste une tromperie. Voilà. C'est une tromperie, une vraie tromperie. C'est juste illusoire. Tu vois, des fois, comme dit le roi David dans les psaumes, que ce monde est un rêve. Hayinu keholmim. Nous allons voir un jour que nous sommes comme des rêveurs. Des rêveurs! C'est un rêve! C'est incroyable! Je dors, allez, 70 ans, je me réveille. C'est un rêve, c'est un rêve. C'est un monde de rêve. Dites-moi, en vérité, réfléchissons bien. Maintenant, à l'instant où je vous parle, et vous écoutez, et vous ressentez, où sont les plaisirs d'avant-hier et avant-avant-hier? Est-ce que vous les sentez en vous? Est-ce qu'il y a l'électricité encore? Est-ce que ça vibre encore? Ah, rien. Il n'y a rien du tout. Allez dire à un tzaddik, comme lui, ou à un autre tzaddik, allez lui dire, quand tu as maîtrisé, quand tu t'es maîtrisé sur tes pulsions, lorsque ce Yetzer Hara, il est venu, et il a commencé à te chatouiller, qu'est-ce que tu as fait? C'était dur pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as mangé? Non. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais le casser, je vais avoir un baiser de Dieu. Ce baiser, il va me créer l'électricité dans tout mon corps. Ce que jamais la douceur ou la délice passagère que j'ai dans un péché que je fais avec une femme, ou en profitant d'un corps d'une femme, ou de profiter d'un jambon de porc, de préserve, ou tous les interdits qui nous donnent toujours une envie, qui, je ne sais pas pourquoi, mais elle est là, elle est très forte. Et une fois qu'on a fini de consommer, on se consume. On se consume. On a consommé le cochon, on a consommé le truc, on a consommé le Shabbat. On n'a rien fait dans le Shabbat, on n'a pas fait du tout. On a pris la voiture, on a pris l'électricité, on a pris le portable.
Et puis, à la fin du Shabbat, le juif à l'intérieur dit, j'ai consumé mon Shabbat. Pas j'ai consommé mon Shabbat. Il faudrait qu'on s'y mette maintenant. Pas consommer, consumer, consommer. Et donc consommer pour comprendre que il nous faut que notre âme, elle goûte quelque chose quand même dans ce monde, parce qu'il faut qu'elle goûte ici. Parce que celui qui n'a pas, disent nos sages, qui n'a pas goûté dans ce monde, il ne peut pas goûter là-bas. Ce que tu as, c'est ce que tu as, que tu auras. Donc finalement, l'Éternel, tout ce qu'il a fait avec nous en Égypte, vous savez quand est-ce qu'on a reçu le délice? Quand on était au mont Sinaï. Quand il a dit, Dieu, maintenant vous me regardez, oui, mais il y avait des aveugles, il n'y avait plus d'aveugles. Vous êtes tous debout, vous arrivez à tenir debout, oui, mais il y avait des gens qui avaient mal aux pieds, qui étaient boiteux, qui avaient des... Non, 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 on est tous bien. Les mains, ça va, tout le corps était un support pour recevoir le baiser de Dieu. Dieu l'a parlé avec eux. Ça, c'est le moment le plus idéal. C'était le moment le plus délicieux de l'âme et du corps avec Akadosh Baruch. C'était le meilleur. Maintenant, il s'est passé des choses. Et là, l'Éternel a dit, c'est fini. Tu as vu ce que j'ai fait pour toi? J'ai fait quelque chose de merveilleux. C'est que tu as mangé la première coquille écorce amère verte. Tu as mangé la deuxième. Tu as mangé la troisième. Tu as mangé la quatrième. Et quand tu es arrivé au fruit, tu ne l'as pas pris. C'est ça qu'on fait. C'est qu'on supporte, et après, on goûte pas. On goûte pas le fruit. On goûte que le fruit interdit. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de matière qui n'est pas la nôtre. C'est une matière que Dieu a mélangée à cause de notre faute, celle du serpent et celle de l'être humain, de papa et maman. Le corps humain il est mélangé de l'énergie de papa et maman, plus le Sarara pour faire ce bébé. C'est cet amour qui est intéressé, elle est là, d'accord? Donc il nous fabrique un bébé il transpire avec une peau, avec des veines, avec un petit cœur qui aime jouer, qui aime ça. Et c'est comme ça, c'est naturel, et c'est tout le monde comme ça. Sinon, tu es un ange. Et tout le monde, il va être jaloux de son petit frère, de sa petite sœur, il va frapper, il va mentir, il va mordre. Et c'est une petite bête à visage d'homme. Voilà ce que nous sommes des fois. Maintenant, on grandit, on grandit. Mais si on grandit avec cette coquille-là, on va manger l'amertume. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, je t'emploie 5 termes, mais à la fin, je t'ai pris. Moi, je te prends comme ça. Allez, viens avec moi. Ben, la carte, c'est le mariage. Et puis, il y a eu le divorce. Un divorce avec une corde qui attache l'acte de divorce. Ça veut dire, il la promène avec une corde invisible. Il la fait rentrer dans la galoute de Babel, Nabucodonosor, Aspasianos, les guerres. Ils ont fait là-bas au premier temple des catastrophes. Le deuxième, jusqu'à maintenant. Et on n'a pas encore mangé le fruit. Le fruit, c'est le baiser de Dieu. Il faut qu'il construise le troisième temple pour qu'on l'embrasse. Ça veut dire qu'il va nous parler. Tout ça, c'est nous. Et c'est ce que nous vivons maintenant.